Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet. C'est pas directement vous parler du camping-car, mais c'est quelque chose qui peut s'adapter au camping-car. Parce que j'ai vu dans une vidéo, et j'en ai déjà entendu parler de toute façon, des gens qui ont des, alors peut-être pas des soucis, mais qui voudraient bien changer leur revêtement de camping-car. Parce que, alors, soit il y a eu des problèmes d'infiltration, des problèmes de, oui, d'infiltration, de fuite, ou alors il y a eu des marques dues au passage, soit avec des talons, ou alors des cailloux qui sont restés collés aux semelles, ou des choses comme ça, et ça a fait des marques sur le lino de camping-car, et ils ont voulu le changer. Alors, il est bien évident qu'à la construction du camping-car, quand eux mettent le revêtement, les meubles ne sont pas posés, c'est-à-dire que le revêtement est mis, les meubles après, donc les raccords sont vraiment impeccables. Seulement nous, si on veut changer le revêtement, il est bien évident qu'on ne va pas s'amuser à démonter tous les meubles. C'est-à-dire que il va falloir adapter le revêtement en laissant les meubles posés. Et là, ça pose un problème, c'est que immanquablement, il va y avoir au raccord des petits jours qui vont être visibles, même si vous faites, parce que de toute façon la solution pour que ce soit posé au mieux, on va dire, c'est de faire un gabarit avec du papier, du carton, ce que vous avez sous la main, pour donner la forme du revêtement, que ce soit du lino ou quoi que ce soit d'autre, et après aller découper avec ce gabarit la forme que vous voulez donner au revêtement. Seulement, si vous avez déjà posé ce genre de choses, vous savez très bien que même en s'appliquant, il y a tout le temps des endroits avec les découpes des meubles, les angles, vous allez avoir des endroits où la jointure ne sera pas complètement nickel. Et même en vous appliquant, vous savez très bien qu'il y aura toujours des endroits où on va voir que ça a été soit mal coupé ou mal raccordé, enfin on va voir l'ancien lino ou l'ancien revêtement qu'il y avait dessous. Il va y avoir un petit jour entre les cloisons verticales et le sol. Ça, c'est inévitable. Alors, la solution, c'est évidemment, la solution la plus simple, c'est de mettre du silicone. Mais en fonction de la couleur du revêtement que vous allez poser, le silicone ne sera pas forcément bien adapté au niveau de la couleur. Et en plus, ça risque de se décoller au fil du temps. Donc, j'ai trouvé une petite solution. Alors, je n'ai pas changé mon revêtement de camping-car. C'est quelque chose que j'ai fait chez moi. Mais pour ceux qui voudraient faire des travaux dans leur véhicule de loisirs, je répète ce que j'ai dit au début, ça peut s'adapter à leur véhicule. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, à l'étage chez moi, alors ça date du premier confinement, donc ça fait déjà maintenant plus de 2 ans que c'est posé. Et je vais vous montrer, j'avais fait donc du parquet, et comme je n'avais pas la possibilité de pouvoir déplacer les plinthes qui existaient, j'ai adapté le fameux système dont je viens de vous parler, et ça donne ça. Voilà, j'ai acheté une jolie corde. Alors elle est collée, elle n'est pas forcément collée tout au long. Je crois que j'ai mis un point de compte tous les 10 ou 15 cm. Et vous voyez, ça fait un joli raccord. C'est la même chose. Et j'ai fait la même chose en bas, parce que là aussi j'avais posé du parquet. Mais le gros souci quand on pose du parquet et qu'on a un mur qui n'est pas très lisse, et en l'occurrence, chez moi, vous voyez, là c'est de la pierre. Donc il est bien évident que ça ne pouvait absolument pas faire joli ou propre, parce que, je vais me baisser un petit peu, voilà. Vous voyez que c'est absolument pas régulier. Et la dernière latte ici, quand elle est de biais, pour la poser, vous devez la faire pivoter, mais ça a accroché fatalement sur les pierres qui ne sont bien sûr pas égales. Donc pour arriver à faire quelque chose de propre, j'ai essayé de prendre un gabarit pour donner la forme de chaque pierre à la dernière lame, mais pour faire quelque chose, je dirais, d'encore plus propre. Vous voyez, j'ai adapté le système dont je vous ai parlé là-haut, c'est-à-dire que j'ai mis une jolie corde, et vous voyez, s'il y a des défauts de jointure, eh bien ça ne se voit absolument pas, et pour mon avis personnel, je dirais que c'est quand même plus joli que du silicone. Donc ça,
C'était pour vous montrer un petit exemple de ce que vous pouvez faire, que ce soit chez vous ou que ce soit donc adapté au camping-car si vous voulez changer le revêtement de sol. Voilà, c'était l'astuce du jour et je vous retrouve pour d'autres vidéos, toujours sur le camping-car ou si j'ai d'autres idées. Et ensuite, vous aurez des vidéos aussi sur le van. Voilà, allez, bon jeudi d'Ascension.